Qu'est-ce qui s'est réellement passé alors que Bastia avait quand même fait un scénario parfait en début de rencontre? Non, bah, y a pas grand-chose à dire, hein. Franchement, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire là actuellement. On va essayer de se rattraper à l'extérieur et voilà, hein. On va essayer de ramener des points Qu'est-ce contre qui s'est Bordeaux, ouais. forcément, qu'est-ce qui s'est forcément dit à la mi-temps de cette rencontre? Parce qu'on a vu une équipe du Sporting qui a subi sur cette fin de première mi-temps alors que Bastia a mené quand même au score. Et qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que le coach Miguel Moret a donné des consignes précises? Non, bah non, 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 il a pas donné bah, il a dit de resserrer les lignes, d'être plus compact et de défendre tous ensemble. Mais sinon, il n'y a pas eu de consigne spéciale sur ça. Il n'y a pas eu de consigne particulière. Est-ce que c'est aussi un agacement de se dire qu'on prend encore un but sur coup de pied arrêté ce soir alors que Bastia avait peut-être pas forcément maîtrisé le contenu mais avait essayé de chercher de garder le résultat? Ouais, c'est sûr, c'est toujours frustrant de prendre un but sur coup de pied arrêté, surtout quand on les travaille. Donc, ouais, c'est ça, c'est dommage. Tom, alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Regret ou finalement un point? Pour les deux. C'est un peu la physionomie du match qui fait qu'on ait des regrets. Après, sur l'ensemble du match, je pense que si on gagne ce match, c'est un peu un hold-up. Parce on n'a pas grand-chose et eux, ils ont la quasi-totale maîtrise du jeu. Ils ont des situations, il leur manque la finition. Après, voilà, c'était pas un très beau match. Mais c'est sûr que c'est rageant de prendre un but comme ça sur coup de pied arrêté, surtout que depuis le début de saison, on rabâche, on travaille les coups de pied arrêtés et au final, on voit que ça paye pas dans ce domaine, donc c'est rageant. Je dirais, on est arc-bouté, on arrive à maintenir ce score. On aurait préféré encaisser un but dans le jeu, ce qui aurait pu être normal vu la physionomie. Mais on l'encaisse encore sur quelque chose qui est travaillé, averti, annoncé. Ouais, après, nous, on préfère ne pas prendre du tout de but. Ça serait plus simple. Déjà, je pense qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score. On arrive à maintenir ce score tant bien que mal, parce que c'était pas très beau ce qu'on a fait. Après, voilà, c'est encore un coup de pied arrêté, c'est difficile à expliquer. C'est vraiment rageant, parce que je pense qu'on aurait pu faire une bonne opération ce soir. Un point jusqu'au combat final, Oui, finalement. oui, après, on prend quand même un point, mais bon, voilà, c'est la tournure du match qui nous fait avoir des regrets. Et voilà, c'est compliqué ce soir. Après, il faut vite se remettre dans le bain parce qu'on va avoir deux déplacements très durs aussi. Et il va falloir ramener des points de ces déplacements. Donc, vite basculer à autre chose. C'est dur à expliquer, mais je pense pas que ce soit question de boule au ventre ou de personnalité. Je pense pas que ce soit ça. Mais je suis d'accord avec vous, c'est difficile d'expliquer, mais voilà, il faut vite basculer à autre chose. Il faut voir la vidéo avec les coachs, voir ce qu'on a fait de bien et surtout de pas bien. Mais oui, c'est dur à expliquer. Après, je pense pas que ce soit question de personnalité ou de boule au ventre, comme vous dites. Sur le plan statistique, on en parlait avec le coach. On est à domicile, on a 36% de possession, ils en ont 60 et quelques, ou un peu moins même. Il y a quand même un problème, je dirais, dans le jeu qu'on ne peut pas prendre en notre compte. Et quand on l'a eu, on a vu qu'on perd beaucoup de balles. Ouais, après, j'ai pas les stats comme vous avez, mais bah, on l'a senti aussi, nous, sur le côté, qu'on avait très peu le ballon. Donc, on a fait mal au début de match. Je pense qu'on fait une bonne entame, on fait 10 bonnes premières minutes. En plus, on ouvre la marque, on fait le plus dur. Et ouais, c'est vrai qu'après, on perd un peu ce rythme, on perd les duels, on est moins haut sur le terrain. Donc, c'est ça qui nous met en danger derrière. Merci. Merci à vous. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un peu de difficulté, je pense qu'on a marqué assez vite. Donc après, on a commencé un peu à reculer. Il y a eu la blessure de Fasciné, je pense qu'il a joué un petit peu. Après, c'est vrai qu'on a reculé, on a essayé de se créer des occasions, mais c'était compliqué. Donc ouais, c'est vrai qu'on a pas mal reculé. Bah, peut-être indirectement avec la situation dans laquelle on est. C'est sûr qu'on se dit que le score, on doit le garder. Donc forcément, peut-être inconsciemment, on recule et des fois, bah, du coup, on constate des occasions et puis le match, des fois, on se le complique nous-mêmes. Les deux, parce que c'est vrai que bon, on aurait préféré avoir les 3 points, surtout qu'ils ont marqué quand même assez tard dans le match. Après, c'est vrai qu'ils ont eu quand même pas mal d'occasions, donc on sait que c'est quand même un bon point. Et puis un point, c'est toujours mieux que 0, donc on va prendre le point et puis on va travailler pour le match de la semaine prochaine. On a du mal à en faire, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, cette victoire nous aurait fait du bien, on aurait fait une série, on aurait pu un peu, entre guillemets, sortir la tête de l'eau. On va essayer de recommencer une nouvelle série dès la semaine prochaine. Je vais te poser une question inhabituelle, je dirais, ce soir.
On a senti ce soir beaucoup de déchets techniques, mais physiquement, en prise sur le jeu, aller jusqu'au bout, on a senti qu'on n'était pas au niveau de cette équipe. Même à certains moments, je veux le dire d'une manière un peu caricaturale, on a l'impression qu'on était moins sur le terrain. Non, c'est vrai qu'en première mi-temps, les 15 premières minutes, on les gérait bien. Après, on a commencé à prendre des vagues, ils avaient le ballon, mais on arrive à marquer. Et même si on n'était pas beau, on n'encaissait pas. Et fatalité, on encaisse sur un coup de pied arrêté où on sait que c'est nos faiblesses. C'est ça qui est le plus frustrant, même si on sait que dans le jeu, on n'était pas du tout beau à voir, on n'a fait que dégager. Mais on avait les 3 points en main. Et prendre un but sur un coup de pied arrêté, c'est le plus frustrant. Ouais, c'est comme je viens de le dire, c'est frustrant d'encaisser un but sur un coup de pied arrêté dans la situation où on est. Maintenant, faut qu'on les bosse encore plus. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Il ne faut pas baisser les bras, on a quand même pris un point. On était à 36, on est à 37. Et le maintien, il va passer par là, par des matchs compliqués, par des remises en question. Et quoi qu'il arrive, on ne lâchera pas jusqu'au bout. Est-ce que vous vous mettez pas trop la pression? Est-ce qu'il y a la peur? Est-ce que ça rentre vraiment en ligne de compte? On posait la question tout à l'heure, nos collègues. Est-ce qu'on n'est pas plus en pression lorsqu'on est à Bastia parce qu'on est obligé d'avoir le résultat? Est-ce que c'est pas un mélange de tout ça? Et c'est un peu à l'image de ces buts qu'on encaisse. Comment peut-on encaisser un but lorsque tout le monde l'annonce? Et vous qui le travaillez, c'est facile. Attention, nous on est là, on parle, c'est facile à dire. Mais comment ça se fait que ce joueur, comme lors de la précédente rencontre, il n'y a personne devant, que personne ne va sur le ballon? Je dirais d'une manière un peu basique, pas du tout agressive, Azaïa. Non, c'est sûr, faut que... On est dans une opération maintien et des buts comme ça, c'est interdit. Vous ne parlez pas, qu'est-ce qui se passe? Si, chacun avait son joueur et maintenant, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que, comme d'habitude, il faut qu'on lâche pas, il faut qu'on bosse ces coups de pied arrêtés, il faut qu'on bosse le tout, il faut qu'on arrive à tenir des scores parce que pour le maintien, de toute façon, ça passera par là, il faudra tenir des scores et quand on aura 3 points en main, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, il va falloir réussir à les garder. Jusqu'à la 70e, on avait les 3 points en main, on gagnait 1-0. Qu'on soit beau ou pas beau, le plus important, si on aurait ramené les 3 points à la fin, ça aurait été le plus important et les gens auraient été contents. Après, maintenant, on n'a pris qu'un point. Il ne faut pas cracher sur ce point parce que ce point, à la fin, je suis sûr et certain qu'il va compter. Maintenant, c'est à nous de continuer d'avancer, d'être fixés sur Bordeaux et voilà. Qu'est-ce qui s'est dit à la fin? Parce que il y a les deux visions. Si on a pris un bon point qui va nous servir, c'est ce que tu dis. Soit on l'a perdu sur un coup de pied arrêté, on a perdu ces 2 points sur un coup de pied arrêté. Qu'est-ce qui s'est dit un peu là? Qu'est-ce qui se dit pour vous tirer votre psychologie, votre physique et la technique globale, et surtout pour tirer le groupe dans sa globalité pour qu'il soit arc-bouté jusqu'à l'objectif final? Ça a été dit les deux. D'une, que déjà on a pris un point, et de deux, qu'on en a perdu 2. Et que pour réussir à garder les 2 points qu'on vient de perdre sur les prochains matchs, il va falloir trouver du courage, du mental, tout ce qu'on a déjà évoqué. Je me répète encore, mais de toute façon, ça va être ça jusqu'au bout. Ça va être le maintien, ça va être ne rien lâcher. Même si là, on vient de lâcher 2 points, on se remettra en question et on ira de l'avant. Merci, Anthony.